Dans ce pays qui s'éveille, un voyage électoral est avant tout une épreuve physique, tant l'enthousiasme des supporters est grand. On vénère tout autant la personne que ce qu'elle représente. Bani Sadr entame ici l'un des tout derniers voyages avant le scrutin. Et dès son atterrissage à Ispahan, il est pris dans un tourbillon passionnel qui ne prendra fin qu'avec son départ. Première étape, un bref meeting au cimetière des martyrs de la Révolution, les victimes de la répression par les armées du Shah lors des premiers soulèvements de 1978. Il commence par rendre hommage à ceux qui ont versé leur sang pour que la révolution islamique conquiert son indépendance. Puis il trace à grands traits son programme. Reprise de l'économie, défense des valeurs morales de l'islam et sécurité pour l'Iran. Quelques minutes plus tard, il sera repris par le flot. Deuxième étape, le gigantesque complexe sidérurgique de Zobeharam, à une trentaine de kilomètres d'Ispahan. Ici, des dizaines de milliers d'ouvriers extraient le minerai de fer et travaillent dans les fonderies, témoignage de la volonté de puissance du monarque déchu. Avant, tout le monde travaillait pour l'État. Maintenant, c'est l'État qui travaille pour vous, leur dit-il. C'est désormais à vous d'organiser vos tâches. À côté de chaque usine, nous mettrons une école, car il ne doit plus y avoir de différence entre le cadre, l'ingénieur et l'ouvrier. En Iran, la politique se fait aussi dans les mosquées. Chaque candidat, à son tour, vient y parler. La cour de la très belle mosquée d'Ispahan est pleine à craquer. L'excitation est à son comble. Malheureusement, le retard pris au départ de Téhéran n'a fait que s'aggraver. Les heures passent et le candidat ne se montre pas. Installés dès 14 h, les supporters de Bani Sadr ne quitteront les lieux qu'à 19 h, chassés par une panne d'électricité provoquée, dit-on, par ses adversaires au moment où il allait enfin arriver. Mais pendant tout ce temps, l'Assemblée alterne les slogans à la gloire du candidat et ceux qui condamnent l'impérialisme, le Shah ou le président des États-Unis. Le va-et-vient de ces voix féminines et masculines crée un effet de stéréophonie obsédant et inquiétant. Lorsque la mosquée d'Ispahan se vide enfin, M. Bani Sadr atterrit à Shiraz, à 400 km de là. Il est trop tard pour tenir le meeting prévu. Et après une entrée en fanfare dans la ville, M. Bani Sadr décide donc de s'en tenir aux visites prévues chez les personnalités religieuses. Pour M. Bani Sadr, c'est aussi l'heure de la prière. Et pendant quelques minutes, dans cette maison modeste, le temporel cède le pas au spirituel, le tumulte au recueillement. La première visite est pour l'ayatollah de Shiraz, qui lui apporte tout son soutien dans la bataille politique. C'est à la faveur d'une scène comme celle-ci que l'expression République islamique prend tout son sens. L'homme politique islamique accepte le contrôle des autorités religieuses qui orientent largement son action. De fait, non seulement les religieux sont nombreux au Conseil de la Révolution, mais encore, ils ont un droit de veto dans le Conseil de surveillance de la Constitution. Tout projet de loi suspect peut être annulé par eux. Pourtant, l'imam Khomeini a dissuadé récemment les quelques ayatollahs désireux de le faire de se présenter à l'élection présidentielle.
Vous êtes expert en théologie, pas en administration, leur a-t-il dit. Mais il les a largement invités à jouer un rôle politique dans la société. Dans ce contexte, la place, le rôle et la mission du futur président de la République iranienne restent à définir de façon plus précise. Dans l'avion qui le ramenait à Téhéran, M. Bani Sadr nous a fait part de quelques réflexions. En ce qui vous concerne, vous, M. Bani Sadr, candidat à la présidence, où vous situez-vous exactement par rapport aux deux systèmes qui s'opposent, le capitalisme d'un côté et le socialisme de l'autre? Je me trouve hors de les deux. Nous ne sommes pas entre les deux. Nous sommes hors de l'un et de l'autre. On a dit que le futur président iranien devrait être un homme de confiance de l'imam Khomeini. Alors, je vous pose la question, êtes-vous cet homme de confiance? Bon, oui, il faut qu'il ait homme de confiance de l'imam Khomeini, pas en tant que personne, mais en tant que guide de la révolution. C'est une garantie, si vous voulez, pour le fonctionnement de notre régime. J'espère avoir de confiance en même temps de lui et du peuple.